c'est Claire, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, la partie 2 de la vidéo où je mange que des trucs à 1 euro ou moins d'1 euro pendant 24 heures à Paris. J'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous laisse avec la suite, c'est parti. Avant de commencer, je t'informe que tu peux venir me rejoindre sur ma page Instagram FitClaire. J'y partage quotidiennement plein de trucs super cool et à partir du moment où tu m'auras rejoint sur Instagram, tu pourras vraiment dire que tu fais partie de la team Claire. Bonne vidéo. Je me demande bien qu'est-ce que je vais pouvoir manger aujourd'hui avec cette pièce. Juste à côté, il y a quelqu'un qui fait du maïs grillé dans la rue. Je pense que ça coûte pas très cher ça, on va aller se renseigner sur le prix. C'est combien le maïs? Allez. Je vais vous en prendre un s'il vous plaît. Merci, bonne journée, au revoir. Voilà, j'ai pris un épi de maïs pour 1 euro. Maintenant, il va falloir trouver un endroit pour le manger tranquillement. Depuis que je fais ce concept de vidéo à Paris, acheter et manger que des trucs à 1 euro, c'est clairement le plus gros truc que j'ai pu acheter et manger pour 1 euro. Regardez comme il a l'air bien grillé et bien bon. C'est trop bon. Bon, j'ai trouvé un endroit tranquille où m'asseoir pour terminer mon fameux goûter. Tu vois, le maïs, c'est ultra simple. C'est juste un épi de maïs, juste grillé, mais c'est super bon. Par contre, ça m'en met plein les dents. C'est pas très agréable. Il est bien croquant, bien grillé, et en même temps, il reste un peu juteux. Et ça, c'est un bon maïs grillé. Bon, après le prix c'est relatif puisqu'effectivement si tu le prends dans un champ il est gratuit. Là il était à 1 euro mais on est à Paris. C'est sûr que si tu vas dans d'autres pays tu peux le trouver facilement à moins de 10 centimes. Juste derrière moi il y a un resto qui propose plein de plats à base de poulet. On va aller voir s'il est possible d'avoir un petit truc pour 1 euro. Donc je vais vous prendre un tenders pour 1 euro. Merci. Vous voulez ça? J'ai pris des tenders donc à l'unité et c'était 1 euro pour une pièce. Bon, il a accepté de me vendre le tenders à l'unité donc à 1 euro. Par contre, je sais pas si ça vaut le coup parce qu'il est tout petit. J'espère qu'il est bon au moins. Bon, je vous avoue, je m'attendais pas à ce que ce soit si petit. Il fait cette taille. C'est la taille d'un blanc de poulet après tout. Et ce qui est cool, c'est que j'ai eu la sauce avec. Donc pour 1 euro, j'ai le tenders et la sauce. Et j'ai pris sauce algérienne. Au fait, j'ai pris à emporter. Donc je me suis mis là où je pouvais manger. J'ai trouvé un petit endroit tranquille à l'ombre. Bon appétit! Je vais goûter le tenders avec un peu de sauce algérienne. Première bouchée. C'est plutôt bon. La panure est un peu croustillante, pas énormément. Mais franchement c'est bon avec la sauce algérienne, ça passe bien, ça assaisonne un peu le tout. Parce que moi j'aime bien quand c'est épicé. Par contre, je vous avoue, je suis pas sûre que ça vaille 1 euro. Quand je repense à ce que j'ai mangé pour 1 euro au Maroc, je me rends compte qu'en France c'est quand même super cher. Dans la vidéo que j'ai tournée au Maroc, je me souviens pour 20 centimes, je mangeais des bons gros beignets, des bons gâteaux. Enfin, il y avait plein de trucs à moins d'1 euro. Ici, t'as un tout petit bout de poulet pour 1 euro. C'est quand même abusé. Bon, je vais terminer mon tenders en marchant. On va essayer de trouver d'autres trucs à manger pour 1 euro ou pour moins d'1 euro parce que ça ne suffit vraiment pas pour ce midi. Dernière bouchée. Terminé. Bon, j'avoue, c'était bon. Maintenant, on va prendre le métro direction Saint-Lazare. En me renseignant un peu sur internet pour savoir qu'est-ce qu'il était possible de manger pour 1 euro à Paris, je suis tombée sur une chaîne de restauration et de sandwicherie qui propose apparemment des sandwichs pour la somme de 1 euro, ce qui est très peu, sachant qu'un sandwich ça vaut en général entre 4 et 6 euros. Donc on y va, on va tester, c'est parti. Voilà à quoi ressemblent les sandwichs d'après la carte qu'on peut trouver en ligne sur le site internet de Goutu. Ils ont l'air bien garnis. S'ils sont comme ça, en réalité, je pense que c'est un bon plan le sandwich à 1 euro. Mais j'ai des doutes. En tout cas, moi j'ai testé celui-ci, œuf mimosa et crudité. Bon bah ça y est, je suis devant cette boutique Goutu qui propose les seuls sandwichs de Paris à 1 euro. La caméra a coupé, je vais donc vous reproduire en dessin tout ce qui s'est passé à l'intérieur de la boutique. Ça, c'est le vendeur, et ça, c'est moi. Bonjour, je vais prendre le sandwich à 1 euro. On fait plus les sandwichs à 1 euro. Ah bon? Pourtant c'est toujours indiqué sur le site internet. En fait, on vient de changer la carte, mais vous pouvez aller voir dans le resto Goutu qui est pas très loin, ils font toujours les sandwichs à 1 euro. Ah super, et ben je vais aller voir là-bas. Merci beaucoup, au revoir.
Bon bah c'est un échec, ils m'ont dit qu'ils venaient de changer leur carte, ils n'ont plus de sandwich à 1 euro, mais apparemment il y a un autre resto goûtu pas très loin qui les propose toujours, donc on va y aller. On va tester dans ce resto goûtu. Vous faites toujours les sandwichs à 1 euro? 1 euro, on a mimosa crudité. C'est parfait, je vous les suis à œuf mimosa crudité. Merci. Donc voilà à quoi ressemble le sandwich, il est petit, ça fallait s'en douter pour 1 euro. C'est normal, après j'espère quand même qu'il y aura quelque chose à l'intérieur, que je me suis pas fait avoir, que ce sera comme sur la photo, sur la carte du site internet. J'ai un peu des doutes, en plus dans la boutique ils étaient bien tous emballés comme ça, peut-être pour pas qu'on voit ce qu'il y avait à l'intérieur. D'habitude dans les sandwicheries c'est vrai qu'ils sont pas emballés, ils sont exposés sans emballage pour qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, on va goûter et je vais vous donner mon avis. Est-ce que le sandwich à 1 euro ça vaut le coup? On va le découvrir tout de suite. Bon, on va le déballer. Tadam! Voilà à quoi ressemble le sandwich. Bon, ça va. Je m'attendais à pire. Il y en a moins que sur la photo, mais il y a quand même quelque chose à l'intérieur. Allez, on va l'ouvrir pour voir si c'est bien de l'œuf mimosa et des crudités. Voilà ce qu'il y a dedans. Bon, bah effectivement, il est garni. Je pense que pour 1 euro, ça peut valoir le coup. Maintenant, on va goûter pour voir qu'est-ce que ça vaut. Je vous souhaite bon appétit et c'est parti pour le premier croc. Alors, mon avis, suite à cette première bouchée, je vous avoue que je m'attendais à bien pire. Je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup moins de choses à l'intérieur et je suis agréablement surprise. Je trouve que pour 1 euro, ça vaut le coup. Sachant que, comme j'ai dit tout à l'heure, un sandwich, ça vaut bien plus, 5 à 6 fois plus cher à Paris. Certes, il est petit, mais vous en mangez 2, ça vous fait l'équivalent d'un sandwich classique. Je le trouve finalement bien garni, il est très bon. On sent bien l'œuf, on sent bien les crudités. Et c'est vrai que je suis très contente. 1 euro pour ça. Je pense que c'est une bonne affaire. Ça vaut le coup. Voilà comment c'est dedans. On voit bien l'œuf et les crudités. Après, le seul tout petit point négatif, c'est que je trouve que le pain manque un peu de fraîcheur. Il n'est pas hyper croustillant, mais c'est pas pour autant que le sandwich est mauvais. Il est tout à fait convenable. Moi, j'aime beaucoup. Regardez, j'arrive sur la fin du sandwich et on voit même qu'il déborde. Résultat de ce test, oui, si vous n'avez qu'1 euro pour manger, je vous recommande ces sandwichs. Comme j'ai dit dans la dernière vidéo, ce serait intéressant de reprendre le concept et de le faire dans d'autres villes de France ou encore mieux dans d'autres pays du monde. J'ai déjà fait au Maroc. Allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue et proposez-moi dans les commentaires où est-ce que vous aimeriez que je fasse le prochain épisode. Bonjour, je vais vous prendre juste un samoussa au poulet, s'il vous plaît. Merci, au revoir. Chez le traiteur asiatique, il y avait vraiment pas mal de trucs à 1 euro et même à moins d'1 euro. J'ai été surprise parce qu'à Paris c'est tellement compliqué de trouver des trucs à 1 euro et encore plus à moins d'1 euro. Moi j'ai pris un samoussa au poulet, on va le déguster ensemble et on va voir ce que ça vaut. Bon appétit. Voilà à quoi il ressemble, il est pas mal pour 1 euro, ça va, il est assez gros, par contre je le trouve super gras, il y a du gras qui goûte, j'ai une goutte de gras qui vient de tomber sur mon pantalon. Bon, on va le goûter, on va voir si c'est bon. Je vous avoue que j'ai un petit peu peur, il est tellement gras qu'on voit le gras goûter à grosse goutte en plus. Regardez-moi ça, ça fait vraiment peur. Je vais le mettre dans l'emballage, il goûte tellement que je vais en mettre de partout sur moi. Je viens de faire une première bouchée, voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est un samoussa au poulet, donc j'espère au moins qu'il y aura du poulet en quantité. Parce que pour le moment, première bouchée, j'ai pas senti le poulet. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de pâtes autour du samoussa et il y a très peu de garniture à l'intérieur, c'est dommage. On sent tellement peu la garniture que finalement ça n'a pas tellement de goût. Ça manque de goût, c'est ultra grave, il y a beaucoup trop de pâtes, c'est clairement pas extraordinaire. Pour 1 euro, je suis un petit peu déçue. Là, je suis devant une boulangerie et je vois qu'ils vendent des glaces et notamment des Mr Freeze. Normalement, les Mr Freeze, c'est 1 euro ou même moins d'1 euro, il n'y a pas le prix indiqué, mais on va entrer et on va aller leur demander. Bon, j'avais raison, c'est bien ce que je pensais, c'est moins d'1 euro le Mr Freeze et plus exactement 1 euro le grand et 50 centimes le petit. Il est tout tordu, mon Mr Freeze, pas très beau, mais on s'en fout, ça va pas changer au goût. Bon, j'en ai pris un petit parce que j'avais pas super faim. Ça fait des années que je n'ai pas mangé ça. J'ai hâte d'y goûter, de retrouver le goût du Mr Freeze. Je vous souhaite bon appétit. C'est trop bon les Mr Freeze bleus. Je me souvenais plus que ça avait ce goût en fait. Par contre, c'est méga sucré. Je me demande si j'aurai la langue bleue quand j'aurai terminé. Ah, pour le moment, elle est un petit peu bleue. Bon, bah il a déjà tout fondu, il reste plus que du liquide en fait. Allez, on va le boire.
Eh bien, je trouve que c'était une super petite gourmandise pour terminer la journée. C'est déjà la fin de cette vidéo, alors bilan de la journée, je trouve que j'ai très bien mangé, j'ai bien mieux mangé dans cette vidéo que lorsque j'avais tourné la partie 1. Cette fois-ci j'ai réussi à trouver des trucs à manger pour 1 euro qui étaient beaucoup plus consistants que la dernière fois. La dernière fois, on peut le dire, j'avais réellement pas mangé grand chose. Si tu n'as pas encore vu la partie 1, je t'invite à aller voir juste après cette vidéo. N'oublie pas de laisser un pouce en l'air si tu as apprécié ce concept. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt.